Il est 7h15, la drogue au volant, nouveau fléau de la sécurité routière après l'alcool. En 3 jours, par exemple, au moins 4 personnes là, ont été tuées sur les routes dans des accidents impliquant des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants, dont celui qui a tué cette fillette de 6 ans à Trappes dans les Yvelines. Nous sommes avec Norbert Pirot, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a véritablement une augmentation de ces accidents? En tout cas, si vous voulez, aujourd'hui, il faut quand même se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'une augmentation, oui, du moins certainement, oui, puisque la consommation de drogue, on a quand même le gramme de cocaïne qui est quand même pas très cher aujourd'hui, parce que je crois qu'il était aux alentours de 100 € il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut trouver le gramme aux alentours de 50 €. Donc effectivement, il y a un problème. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On compte les morts. On a trois jeunes policiers qui ont une situation dramatique, des jeunes de 20 ans qui sont morts. Moi, je pense aux familles, je pense à ces jeunes qui sont décédés. Cette fillette également, il y a quelques mois, c'était un humoriste qui faisait l'actualité. Donc maintenant, on regarde et on dit qu'est-ce qu'on fait. Moi, je trouve que c'est ce que j'ai dit chez certains de vos confrères. Il faut réellement un plan Marshall sur la sécurité routière. Et de lancer des annonces comme ça, de dire voilà, il faut faire ça, etc., c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut vraiment se mettre autour de la table, discuter tous ensemble avec les assureurs, avec les policiers, avec l'État, et voir ce qu'on peut essayer de sortir de cette situation. Et je pense qu'on peut trouver quelque chose. Ouais, mais alors c'est quoi? Quelles sont les pistes? Parce que c'est très concret. Sur l'alcool au volant, on a fait diminuer. Alors bon, il n'y a pas que ça, il y a la vitesse, il y a un tas d'autres choses, mais les accidents ont quand même diminué, même s'il y en a toujours trop, bien sûr, quoi. Mais que peut-on faire très concrètement, Norbert Pirot? Alors aujourd'hui, on parle maintenant de retirer les 12 points à une personne qui a donc consommé de la drogue. D'accord, on retire les 12 points. Est-ce que franchement, je pose une question toute simple, est-ce que franchement, si on retire les 12 points, cette personne conserve la voiture, continue à prendre de l'alcool, continue à prendre de la drogue, est-ce qu'il sera en état de dire non, je ne prends pas ma voiture pour me déplacer, pour aller chez des amis, etc., pour continuer la fête? Je ne pense pas. Donc je pense que déjà il faut peut-être certainement retirer le permis, c'est une chose, mais il faut retirer la voiture également. Et ensuite les peines de prison, oui, hier j'en discutais également sur un plateau de télé, oui, pourquoi pas les peines de prison, mais maintenant, est-ce que la prison est réellement une solution quand on sait ce qui se passe en prison? Et si on réalise donc des peines de prison, je pense qu'avec les problèmes carcérales et l'augmentation des personnes en prison, il va certainement falloir construire des prisons. Donc voilà, vous voyez, c'est un problème, et un vaste problème sur lequel il faut vraiment se pencher. Lancer des annonces comme ça, dire il faut faire ça et ça et ça et ça, c'est très politique. Mais maintenant, il faut réellement un plan Marshall et se mettre autour de la table, trouver des solutions. La drogue, c'est une maladie. L'alcool, c'est une maladie. Et il faut soigner ces gens, il faut soigner la maladie. Mais par contre, ça coûte de l'argent. Les mettre en prison, oui, on va quelque part mettre la société, les gens à l'abri pendant quelque temps. Mais une fois que cette personne va sortir, c'est même encore pire. Donc il faut trouver des solutions, et ce sont des gens qui sont malades. Donc les soigner. Merci beaucoup Norbert Pirot d'avoir été avec nous, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Évidemment, c'est un sujet, et il doit y avoir une conscience collective, c'est ce que vous dites aussi à travers vos propos ce matin sur Sud Radio. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.